بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours de calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Calculer I qui est égal à l'intégrale de 1 sur E à E de la valeur absolue de ln x dx. Et j qui est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x, le tout fois dx. Réponse. Puis on va commencer par calculer i. Calculons i avec i, c'est l'intégrale de 1 sur E à E de la valeur absolue de ln x dx. Donc pour se débarrasser de la valeur absolue, il faut savoir le signe de ln x. Étudions le signe de ln x sur le segment 1 sur E. Donc je vais dresser directement le tableau de signes parce qu'on est devant un cas très simple. Ici ln x, on travaille sur l'intervalle 1 sur E, et il s'annule pour x est égal à 1. ln1 c'est 0, ici plus et ici moins. Donc, notre intégrale i s'écrit comme étant 1 sur E à 1 de la valeur absolue de ln x dx plus l'intégrale de 1 à E de la valeur absolue de ln x dx. En utilisant bien sûr la relation de Charles sur les intégrales. Entre 1 sur E et 1, ln x est négatif. Donc sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc l'intégrale de 1 à E, de 1 sur E à 1, de moins ln x dx. Je peux faire sortir aussi le moins à l'extérieur. Plus l'intégrale de 1 à E de ln x dx, puisque ln x est positif sur l'intervalle 1e. Je peux appeler ça I1 et cette autre intégrale I2. Et je vais calculer I1 et I2. I1, bien sûr, c'est moins l'intégrale de 1 sur E à 1 de ln x dx. On a I1, c'est moins l'intégrale de 1 sur E à 1 de ln x dx. Donc je vais mettre ici 1 fois ln x dx parce que je suis obligé d'utiliser ici l'intégration par partie. Posons u de x est égal à ln x puisqu'il est facilement dérivable, et v' de x qui est égal à 1, il est facilement intégrable. Ceci implique que u' de x est égal à 1 sur x. Et v de x est égal à x. Donc, I1 est égal à, entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire x ln x, pris entre 1 sur E et 1, moins l'intégrale de 1 sur E à 1 de 1 sur x fois x. Le tout dx. Voilà.
I1 est égal 1 ln 1, c'est 0, moins 1 sur E ln 1 sur E, ou bien ln E moins 1. Puis moins, ici entre crochets, x pris entre 1 sur E et 1. Bon, ici, j'ai pas fait attention à ce signe moins qui se trouve ici. Le signe moins. Donc, c'est quoi là? Donc, on va dire moins ou on a plus. Donc, ça donne ici moins et ici plus. Maintenant, je remplace. C'est moins, entre parenthèses, 0 plus 1 sur E. Oui, c'est ça. Parce que ln E à la puissance moins 1, c'est moins ln E. Ln E, c'est 1. Moins avec 1 sur E, c'est non plus 1 sur E. C'est ça. Plus, ici 1 moins 1 sur E. Ceci est égal moins 1 sur E, oui. Moins 1 sur E, moins 1 sur E, c'est moins 2 sur E. Donc 1 moins 2 sur E. Ça, c'est I1. Maintenant, on va calculer I2. Donc, on va garder ce résultat. Et on calcule I2. I2, c'est l'intégrale de 1 à E de ln x dx. Ça donne, entre crochets, x ln x, on a déjà calculé ça. On a les bornes de 1 à E moins, entre crochets, x pris entre 1 et E. Donc ça donne E ln E moins 1 ln 1 moins, entre parenthèses, E moins 1. 1 ln 1 c'est 0, ln E c'est 1, donc c'est E moins E plus 1 est égal à 1. Donc, I est égal à I1 plus I2. I1 c'est déjà calculé. Alors, il y a 1 moins 2 sur E plus 1 qui est égal à 2 moins 2 sur E. Je l'ai déjà calculé, c'est à peu près 1,26. 2 moins 2 sur 1, c'est à peu près égal à 1,26. Et alors on va vérifier ce résultat dans GeoGebra. بالنسبة للأولى 2 moins 2 sur E, c'est 1,26. Comme vous voyez ici, j'ai cherché l'intégrale de 1 sur E à E de la valeur absolue de ln x dx. Il m'a donné 1,26. C'est exactement le même résultat qu'on a trouvé. Au TR partagé en deux parties. Qu'il y a l'intégrale 1 sur E à 1 ou qu'il y a 1 à E. D'après. Maintenant, on va calculer J avec J, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x, le tout fois dx.
Donc on va se débarrasser de la valeur absolue que contient sinus x et la valeur absolue que contient cosinus x. Donc on va étudier les deux en même temps. Pour cela, ou bien pour simplifier le travail, on va dresser le tableau, plutôt on va dresser le cercle trigonométrique. Voici notre cercle trigonométrique. Donc on a 0 tel de pi. On a 0 le fort de pi. C'est-à-dire on a fait un tour complet. On a pi sur 2. Ici on a pi. Ici on a 3 pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif, le cosinus est positif. Entre pi sur 2 et pi, on a le sinus x est positif, le cosinus x est négatif. Et entre pi et 3 pi sur 2, le sinus x est négatif, le cosinus x est négatif. Et entre 3 pi sur 2 et pi et 2 pi, le sinus x est négatif, le cosinus x est positif. Donc on a bien sûr le droit de partager l'intervalle 0 de pi en 4 intervalles. وفي كل intervalle تنعرفوا فيه le signe de sinus x وتنعرفوا فيه le signe de cosinus x. C'est ce que je vais faire maintenant. J est égal l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à pi de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x. J'ai utilisé tout simplement la relation de Charles dans cette première étape. Plus l'intégrale de pi à 3 pi sur 2 de toujours la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x. Le tout dx plus l'intégrale de 3 pi sur 2 à 2 pi de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x, le tout dx. Ceci équivaut à J est égal l'intégrale de 0 à pi sur 2. On a déjà dit que sur cette intégrale, le sinus x est positif, cosinus x est positif. Donc je vais mettre tout simplement sinus x plus cosinus x dx plus l'intégrale de pi sur 2 à pi. Sur cette intégrale, sinus x il est positif, donc la valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même. Et le cosinus est négatif, donc je vais mettre moins cosinus x dx. Puis sur l'intervalle pi, 3 pi sur 2, le sinus est négatif, le cosinus est négatif, donc moins sinus x moins cosinus x, le tout dx, puis plus l'intégrale de 3 pi sur 2 à 2 pi. Dans cet intervalle, vous voyez que le sinus x il est négatif, donc on va mettre moins sinus x, et le cosinus il est toujours positif, donc plus cosinus x dx. Et faites attention, tous ces intégrales doivent être supérieurs ou égales à 0.
Donc je vais appeler le premier J1, le deuxième J2, le troisième J3 et le quatrième J4. ونبداو بالجي 1 حيت الا ما درتش هكا بتكون الخدمه عندي طويله ومعنفجه. J1, c'est directement entre crochets, moins cosinus x plus sinus x pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne 0 plus 1, moins entre parenthèses, moins 1 plus 0, qui est égal à 2. J2 est égal entre crochets, moins cosinus x, moins sinus x, pris entre pi sur 2 et pi. Ça donne 1 moins 0, moins entre parenthèses 0 moins 1, et je ferme la parenthèse. Ça donne 2. J3 est égal entre crochets, cosinus x moins sinus x pris entre pi et 3 pi sur 2. Cela donne 0 plus 1, moins entre parenthèses, moins 1, moins 0. Ça donne 2. J4 est égal à entre crochets, cosinus x plus sinus x pris entre 3 pi sur 2 et 2 pi. Ça donne 1 plus 0 moins entre parenthèses 0 moins 1 qui est égal à 2. Toutes les valeurs sont positives et égales. 2, 2, 2, 2. Pour J1, J2, J3 et J4. Donc, J est égal à 8. Donc, J est égal à J1 plus J2 plus J3 plus, ça c'est plus, J4 est égal à 2 plus 2 plus 2 plus 2 qui est égal à 8. Ça c'est la conclusion. J est égal à 8. Maintenant, on va comparer ce résultat avec celui trouvé dans GeoGebra. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai l'intégrale de 0 à 2pi de la valeur absolue de sinus x plus la valeur absolue de cosinus x dx. Et le résultat, c'est 8. Ah, il y a la première partie, J1, puis J2, J3 et J4. Chaque partie, elle a la même surface que l'autre. Les surfaces sont égales. Donc, j'ai 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et le total, c'est 8. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.